Les députés ont donc entamé le débat sur ce projet de budget qui a pour principale caractéristique, vous l'avez vu, d'être en expansion. C'est un peu le secteur privilégié de la prochaine loi de finances. On s'attendait en tout cas à un débat plutôt vif, je vous l'ai dit, mais apparemment les députés avaient sans doute boudé l'hémicycle. Daniel Brem. Paul Quilès, très critiqué sur un budget préparé par son prédécesseur, a choisi dès la première minute de contre-attaquer. Devant une vingtaine de députés, il a affirmé sur un ton tranquille, chiffres à l'appui, que les socialistes ont accru l'effort de défense. De plus, a-t-il ajouté, la maîtrise de l'inflation a permis d'exécuter les prévisions mieux que ne l'avait fait la droite jusqu'ici. Le gouvernement proposait donc au Parlement de voter des crédits qu'il laissait discrètement amputés au cours d'année par le délicieux poison de l'inflation. Aujourd'hui, le gouvernement maîtrise l'inflation et il n'y a pratiquement plus de différence entre les crédits tels que le vote le Parlement et les crédits dont bénéficient réellement les armées. Très polémique, François Fillon, après avoir rappelé l'opposition de la gauche à la force nucléaire, conteste les affirmations du ministre. Il n'est pas contestable que notre défense aura été déclassée au moins par rapport à la richesse de la nation, déclassée plus encore par rapport aux autres dépenses de l'État, déclassée, ce qui est plus grave, par rapport aux formidables défis technologiques que nous lance l'effort des États-Unis et aux formidables défis militaires que nous impose l'Union soviétique. C'est la première fois que sur un budget de cette importance, on n'entend aucun des grands leaders de l'opposition. Fait sans précédent également, depuis 1981, les communistes voteront comme le RPR et l'UDF contre les crédits de la défense, laissant aux seuls socialistes le soin d'approuver les crédits pour les armées. Mais quant